Salut les gribouilles. Dans les vidéos précédentes, je vous expliquais qu'en 2003-2004, j'avais des problèmes de voisinage avec un monsieur qui avait creusé un canal pour noyer ma maison et qui était en fait un indicateur de gendarmerie et il m'a fini par me menacer de mort et j'ai dû m'en aller et fuir pour éviter de perdre la vie. Donc j'ai acheté un voilier et je suis parti avec mon épouse pour m'éloigner le plus possible de la France, parce que j'en avais bien assez de tout ça, et de la corruption qui régnait partout. Alors le sujet de ma prochaine vidéo, ça va être une descente vers le sud de la Corse, à partir de Calvi, pour aller jusqu'à Bonifacio. La première étape, ce sera Calvi et en direction de Girolate. Girolate, c'est au fond d'un golfe, une espèce de port naturel, un tout petit village qui n'est accessible que par la mer, et qui est un joyau. En 2004, il n'y avait pas de port artificiel, c'était un mouillage naturel, à l'abri des vents et des coups de mer, et c'était un refuge tout à fait acceptable pour pouvoir passer les quelques jours tranquilles dans un coin super beau. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé au niveau du trajet, et c'est là qu'on a pris en fait notre première branlée, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, c'est le premier baston en quittant le port de Calvi. Alors, ils nous annonçaient un force 7, mais seulement jusqu'au cap de la Rovellata, et ensuite, pour descendre vers le sud, un coefficient 3, Beaufort, simplement. J'ai tenté ma chance, et j'aurais pas dû. Avant d'arriver à la Rovellata, on a pris un énorme coup de vent, qui a fini par coucher le voilier. On a pris 40-45 nœuds de rafale. Et j'ai tenté comme j'ai pu de me mettre face au vent, d'affaler la voile, de ranger un petit peu tout ça, mais c'était déjà trop tard. On avait arraché tous les lazy bags. On a dû faire demi-tour au port, comme des penauds, comme des débutants, et on est allé se remettre à notre place, et puis on est allé dans un magasin d'accastillage pour acheter de quoi faire de la couture pendant 2 jours, pour recoudre tous les dégâts qu'on avait creusés, qu'on avait créés. À cette occasion, il y a une anecdote avec le vendeur d'accastillage. Vous savez que lorsqu'on arrive dans un pays, il est de bon ton de mettre ce que l'on appelle un pavillon de courtoisie, qui sont le drapeau en fait du pays en question. La Corse est un petit peu particulier, c'est toujours la France, mais il faut toujours mettre son petit pavillon de courtoisie qui représente la tête de mort habituelle. Hein, donc c'est une manière de dire que on vient respecter les gens chez qui on va, et on envoie ce pavillon dans le mât. Et j'ai demandé bêtement au vendeur un pavillon de complaisance, et je me suis trompé, au lieu de dire courtoisie. Oh, si vous aviez vu la tête du Corse, oh là là, heureusement que j'ai dépensé 2-3 sous, parce que je pense qu'il m'aurait mis dehors autrement. Bon, enfin bref, c'est un souvenir assez amusant d'une bêtise. Il a dû nous prendre pour des pinsuits de base, hein, en fait, hein, parce qu'on était des abrutis, hein, c'est tout. On n'y connaissait rien du tout. Donc voilà l'anecdote. Et bien maintenant, je vais vous montrer par l'image un petit peu le trajet qu'on a dû faire pour descendre jusqu'à Girolata 2 jours après avoir réparé tout ça. Et on se retrouve avec les photos suivantes. À tout de suite. Voici le trajet prévu donc sur notre logiciel de navigation de Calvi au golfe de Girolata. Avec le site, avec les restaurants sur la plage et les maisons qui sont uniquement accessibles par la mer. Voici le mouillage sauvage qui est prévu pour les bateaux à l'ancre à l'époque en 2004, alors qu'il n'y avait pas de port artificiel. Là, ce sont les vaches qui vont sur la plage. C'est très typique de la Girolate. Voilà, et elles se font bronzer. Et on a le ponton qui reçoit les bateaux à passagers et les livraisons pour les hôtels. Voici le port qui a été construit après coup, qui permet aux bateaux de s'amarrer à l'avant et à l'arrière par des bouées. Ils sont tellement proches les uns des autres qu'on a fini par avoir une belle catastrophe le 18 août 2022 suite à une tempête qui a valu une 50aine de bateaux qui ont sombré.
une triste catastrophe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. La prochaine étape sera Girolata Cargèse. Si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer. Et si vous souhaitez acheter le livre La mer ou la mort des éditions Le Lys Bleu, vous trouverez un lien qui vous est proposé. Au revoir, à la prochaine fois. Salut les ribouilles!